On va revenir sur l'actualité politique avec Jean-Michel, avec une intervention qui a marqué les esprits ce week-end. Oui. Il s'agit d'Alain Juppé. Et quand vous êtes entré à l'UMP, c'était Alain Juppé le président, je crois, qui a donné une interview retentissante dans le journal Le Monde samedi. Voilà, vous l'avez certainement lu, Oui. cette interview. Alors, millimétrée, du grand art de l'interview. Ça commence, blablabla, bla, Nicolas Sarkozy est le meilleur. Voilà ce que dit Alain Juppé au Monde. Pour 2012, il n'y a pas de problème. Nicolas Sarkozy est le candidat naturel de la droite. Et puis, petite progression dans la phrase, comme ça, Alain Juppé, l'air de rien, dit après la sarcopholie, nous sommes entrés en sarcophobie. Ce qui est une façon de dire, décidément, avec Nicolas Sarkozy, on n'est jamais tranquille. On est toujours dans l'excès de sentiments. Et quand on poursuit la lecture de l'interview, alors là, c'est à la Kalachnikov. Mais avec un talent et une distinction qui n'appartiennent qu'à Alain Juppé. Regardez cette phrase, à mon avis, trop peu commentée. Regardez. Une partie du désamour avec les Français, entre les Français et Nicolas Sarkozy, est incontestablement liée au style. Vous savez sans doute qu'Alain Juppé est agrégé de lettres. Il l'est depuis 1967. Donc quand Alain Juppé dit « le problème, c'est le style », évidemment, il a en tête Georges Buffon. Alors, on ne connaît pas Georges Buffon. Oui. On peut voir sa statue au Jardin des Plantes. En 1753, il est reçu à l'Académie française. Et son discours de réception, c'est un discours sur le style. Et son discours sur le style passe à la postérité avec cette phrase « Le style, c'est l'homme ». Et que nous dit l'agrégé de lettres Alain Juppé? Il dit le problème, c'est le style de Nicolas Sarkozy, donc le problème, c'est l'homme. Et c'est l'attaque la plus frontale qu'on ait enregistrée à l'intérieur de l'UMP contre Nicolas Sarkozy. Et Alain Juppé ne s'en tient d'ailleurs pas là. Il poursuit, Le Monde en fera justement le titre de son interview. Alain Juppé dit l'air de rien comme ça, je n'ai jamais cru à la rupture. Mais la rupture, c'est la signature de Nicolas Sarkozy. Et Alain Juppé aurait été plus franc s'il avait dit je n'ai jamais cru à Nicolas Sarkozy. Je n'ai jamais cru à son action. C'est une interview d'une agressivité extraordinaire. Mais c'est fait avec une telle élégance. Elle est tellement 18e siècle qu'elle est passée. On a bien vu ce qu'il a dit, Alain Juppé. Mais bon, on ne l'a pas repéré pour ce qu'elle est. C'est-à-dire des coups d'épée. Francs, vraiment. Mais voilà, un vrai mousquetaire. Alors, pourquoi Alain Juppé fait-il tout ça? Bien sûr, il a la perspective de 2012 en tête. Avant les élections régionales, quand on questionnait Alain Juppé, mais vous avez envie d'être candidat? Il faisait comme ça un peu l'élégant. Non. Alors, on l'avait coincé un peu ici le 20 janvier. Il était là avec Michel Rocard. Alors on lui avait dit, mais vous êtes un peu comme Strauss-Kahn, quoi. Vous y pensez. Et alors, il avait lâché un petit bout. Vous savez, Strauss-Kahn, il est à Washington. Écoutez la réponse d'Alain Juppé à l'époque. En tout cas, Bordeaux est plus près de Paris que Washington. Voilà. Donc, sous-entendu, oui, je suis au moins aussi concentré sur cette élection de 2012 que peut l'être Dominique Strauss-Kahn. Après les régionales, Alain Juppé est devenu plus franc. Une semaine après, 28 mars, le deuxième tour des élections régionales avait eu lieu le 21, sur BFM, Alain Juppé a dit peut-être que Nicolas Sarkozy pourra ne pas se représenter. Ah bon, tiens. Eh bien, dans ce cas-là, voilà ce que je ferai. Alain Juppé. Je pense qu'il faudra des primaires au sein de l'UMP, et je n'exclus pas à ce moment-là d'être candidat à la candidature, bien sûr. Voilà, bien sûr, bah oui, ça va de soi, c'est la première fois qu'il le dit, mais bien sûr, évidemment. Et là, dans Le Monde, il le répète, et dans Le Monde, il dit à peu près la même chose. S'il advenait que Nicolas Sarkozy ne puisse pas se représenter, eh bien, j'envisagerais, moi, de concourir. Donc, Alain Juppé s'est posé très nettement samedi comme une alternative à Nicolas Sarkozy. Et c'est le premier de ce gabarit-là. Jean-François Copé est un peu trop tendre, un peu trop jeune. Vous savez, en politique, si vous n'avez pas 70 ans, vous êtes un jeune. Dominique de Villepin est trop emporté, ça se sera sans doute pour la vie. François Fillon est trop terne, ça aussi c'est durable. Alain Juppé, c'est autre chose. Et les dirigeants de l'UMP, ils regardent ça en se disant, tiens, dis donc, ça va quand même être un costaud, Alain Juppé. Il fait l'offre de service très nette. Et lui, il dit, regardez cette dernière phrase d'Alain Juppé. C'est vraiment une interview intéressante. L'expérience peut servir. Nicolas Sarkozy a été élu par un effet de miroir vis-à-vis du président roupillant qu'était Jacques Chirac. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on entend, dit Alain Juppé? Ben, vive Chirac. Comprenez donc, Alain Juppé dit, en 2012, on pourrait avoir envie de se calmer un peu, de se reposer un petit peu et de regarder les problèmes calmement. Voilà, je ne sais pas vous ce que vous en pensez. En tout cas, Alain Lambert, sénateur UMP ce matin, quand on lui parle d'Alain Juppé, il est prêt à foncer. Écoutez-le. Au micro. Vous persistez ce matin, Alain Lambert, à dire que Nicolas Sarkozy n'est plus un bon candidat pour 2012 et que l'UMP doit trouver un autre candidat? À ce jour, il n'est pas le meilleur. Alain Juppé serait meilleur que lui aujourd'hui? Aujourd'hui, probablement, Alain Juppé serait meilleur.
Alain Juppé serait le meilleur candidat aujourd'hui, d'après vous? Je ne répondrai pas à cette question. Ah, c'est dommage. C'était l'un de vos tuteurs, quand Oui, même. c'est quelqu'un Vous que ne pouvez j'aime. plus répondre à ça. Je ne réponds plus à ce genre de questions. oui. Donc, on va pas vous le Secouez redemander. la tête, juste dites comme ça, juste Non, vite fait. non, non, c'est quelqu'un de remarquable, intelligent et les gens pensent souvent qu'il est froid alors qu'il est d'une très grande humanité. Voilà. Et vous avez aimé son interview? Je ne répondrai pas. Le petit journal actu de Yann Barthès.